Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24 et une question ce matin. L'Europe va-t-elle trop vite en matière de transition énergétique? Vous savez qu'aujourd'hui, elle présente son Green Deal, son paquet de transition avec des objectifs ambitieux. Effectivement, fin des voitures à essence en 2035, taxe carbone aux frontières de l'Union, réduction des émissions de CO2 de 55% en 10 ans. On pose clairement la question à Claude Cham, le président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, des équipementiers français. Claude Cham, est-ce que l'Europe va trop vite? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Vous savez, Aristote prônait l'étonnement face au mythe. Eh bien, je m'étonne parce que je ne comprends pas. On a fait sauter un verrou technologique avec la fin du moteur à explosion. Nous sommes tous d'accord pour aller vers la neutralité technologique en 2050. Maintenant, je pense que ça va beaucoup trop vite, compte tenu du temps industriel dont nous avons besoin pour faire la transformation. Et des investissements colossaux. Colossaux. Donc il faut passer d'une ancienne technologie vers une nouvelle technologie qui entraîne des modifications profondes, qui coûtent beaucoup d'argent. En plus, on s'aperçoit que les infrastructures ne suivent pas absolument leur rythme. Mais par exemple, les recharges, les stations de recharge sur les routes. Exactement. Aujourd'hui, on avait un programme qui est loin d'être achevé, que ce soit en France ou que ce soit en Europe. Et puis moi, je pense que si je comprends bien la stratégie des constructeurs automobiles mondiaux, ils ont à servir le premier marché du monde, qui est la Chine, qui est le plus important. Je comprends beaucoup moins la stratégie des États, qui nous poussent à aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus sévèrement. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est finalement dans l'annonce politique et que ce temps industriel va être donné malgré tout dans les prochains mois par le gouvernement? Je l'espère, je l'appelle de mes voeux, mais je suis quand même inquiet parce que, si vous voulez, la compétition entre les constructeurs automobiles les oblige à aller vite. Nous, équipementiers automobiles, nous devons les servir. Je souhaite un petit raisonnement très simple. Les Chinois sont équipés à 118 voitures pour 1000 habitants. Aujourd'hui, ils en étaient pas 50 il y a 10 ans. J'ai fait simplement le... Nous, on est combien, nous Nous, on est entre 500 et 600 en Europe. Les Américains sont à 800. D'accord. Je fais le simple calcul d'imaginer que les Chinois doublent leur taux d'équipement dans les 10 ans qui viennent. La Chine, qui est déjà le premier marché automobile du monde, va représenter plus de 40 millions de véhicules en termes de marché. Quand on peut absorber ces charges, ce qui est l'équivalent du marché américain plus européen. Ils vont absorber leurs charges de développement et leurs charges industrielles dans leur marché domestique. C'est ça. Plus vite que nous. Oui, mais je comprends. Donc ils vont pouvoir nous les exporter au coût marginal. Je comprends votre raisonnement, Claude Cham, sauf que est-ce que si je sais bien que ça accélère, je sais bien que ça fait une pression supplémentaire sur les industriels, mais si je sais bien que les équipementiers et les constructeurs ont demandé au chef de l'État qu'ils ont rencontré il y a 2 jours de donner un peu de temps. Sauf qu'en donnant du temps, est-ce qu'on ne va pas prendre du retard? C'est-à-dire que les Chinois, vous l'avez dit, eux, ils vont faire de l'électrique à fond, ils vont amortir, et donc ils vont inonder le monde de voitures et d'équipements électriques. Et si nous, on attend 5 ou 10 ans de plus, on sera complètement là. Vous avez parfaitement raison. Et donc, quand je parle de temps, c'est pas essentiellement du temps. C'est de nous permettre d'avoir la multiplicité de technologies. Donc, n'empêchons pas les hybrides rechargeables et les écartons pas tout de suite. Laissons encore la possibilité d'avoir la multitechnologie électrique, moteur à combustion moins polluant, hybride rechargeable, etc. Parce que vous nous dites sur les hybrides et sur on va plus investir, en recherche. Donc en fait, on va amortir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Si on accélère trop vite, pour nous équipementiers, ce qui est prévu pour 2025, on le met dans nos plans stratégiques aujourd'hui. Donc c'est ça que je dis. Maintenant, par exemple, le mécanisme de carbone aux frontières, là aussi je dis faisons attention. Il y a une très très bonne intention à la base. Mais quand on regarde que ça touche que les matières premières, acier, aluminium, etc., si on renchérit à l'importation le coût aux matières premières, nous qui faisons des produits semi-finis, on peut avoir un coût induit qui nous amène à nous positionner pour être compétitifs en dehors de France. Donc je dis, regardons bien quelle va être la réglementation qu'on va mettre sur les MACF avec cet ajustement carbone aux frontières. Est-ce que vous réussissez à évaluer s'il y a et combien d'emplois menacés dans votre filière? Oui, nous l'avons évalué. Écoutez, avec Luc Châtel, on s'est réunis, on a regardé ça avec attention. Le pire scénario, ça serait 100 000. 100 000 emplois. 100 000 emplois.
50 000, entre 100 000 emplois, on peut en recréer 25 000, 30 000, mais on a quand même de grandes inquiétudes. Fin du moteur, les boîtes de vitesse, tout ce qui est la partie usinage, etc. Ça fait des changements très importants qu'on nous demande. Dans un quart d'heure, on reçoit Pascal Lamy, le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Il soutient cette initiative européenne. Il l'a dit dans le JDD, dans une tribune dimanche. Si vous aviez quelque chose à lui dire, les yeux dans les yeux, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais, écoutez, surtout, monsieur, ne nous interdisez pas d'avoir la possibilité d'apporter la science en réponse à ce qui est la problématique, qui est le problème de dépollution. Et la science nous dit que ne regarder que l'usage du véhicule, c'est ne prendre qu'un tronçon de la chaîne. Il faut regarder ça du puits jusqu'à la tombe, de telle façon à ce qu'on fasse le bilan véritablement de qu'est-ce qui est le mieux pour décarboner. Pour décarboner, je dirais, la mobilité, s'il n'y a pas une solution, ça sera une décarbonation multimodale avec une somme d'actions qui prendront des matières premières jusqu'au recyclage, l'usage, etc. Ce que je trouve excessif aujourd'hui, c'est qu'on se concentre sur l'usage du véhicule et pas sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous dites que dans la chaîne de valeur, le véhicule électrique n'est pas forcément le moins polluant. Exactement, c'est ce que je dis et je pense qu'il faudrait regarder quelques études véritablement scientifiques et objectives qui alertent sur un certain nombre de sujets. Et donc prendre du temps en tout cas. Et puis en plus, il faut regarder aussi la position concurrentielle mondiale. Il faut que nous soyons concurrents, mais pas naïfs. Ne tuez pas l'industrie automobile. C'est ce que je dis, ne tuons pas l'industrie automobile. Nous sommes en risque, il faut que nous ayons les moyens de pouvoir continuer. Nous nous y acharnons aujourd'hui, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Claude Cham, président d'honneur de la Fédération des industries des équipements pour véhicules.